comme promis, je voulais juste vous révéler qu'ils étaient avec vous dans la salle pour découvrir ce soir le film La famille Bélier. Donc merci d'accueillir en premier lieu le réalisateur de La famille Bélier, Éric Lartigot. Dans ce couple tout à fait exceptionnel, je vais appeler ensemble Karine Viard et François Damiens. Merci d'accueillir Loane. Alors, si vous êtes venus ce soir, c'est pour vous écouter, donc c'est vous qui avez la parole. Je vais appeler Sophie Grassin qui doit être dans la salle pour Sylvie Téléos qui a également découvert le film avec vous et qui va vous rejoindre. Et ensemble, on va lancer la rencontre. Moi, je vais me tourner vers Eric pour demander qui a eu l'idée de ce scénario tout à fait fou, tout à fait improbable. Est-ce que c'est toi qui as eu l'idée de ce film? Pas du tout, c'est un scénario qu'on m'a proposé. Philippe producteur et Eric Génal m'ont proposé. Il était écrit par Victoria Bedos et Stanislas Lambert. C'est elle qui avait l'idée, inspirée d'une histoire vraie. Voilà, ils m'ont donné ce scénario que j'ai travaillé et qui est arrivé à ce stade, à ce que vous voulez voir. Merci en tout cas d'être là. D'abord, c'est cool. De là, on voit des vrais gens, normalement, c'est cool d'être devant l'écran. Merci. Oh, je vous vois encore bien, merci. Ah, vous êtes jolis. Quand on a vu le reportage, tu sais que vous intéressez à la politique. Vous entendez quelque chose? Non, on n'entend rien. Je sais que quand on avait vu très récemment, on savait qu'ils s'intéressaient à la famille, et je sais ce que plus précisément vous avez intéressé à ce projet de fondard. Alors c'est une famille qui se disait, mais qui finalement se vend beaucoup. Enfin, racontez-nous pourquoi vous avez réagi sur cette histoire. L'histoire, c'est l'histoire de séparation d'une adolescence, de l'adolescence, voilà, et de toute séparation qui est compliquée, des casseroles qu'on se met, des culpabilités qu'on se met à chacun. Là, c'est devant des parents, une famille sourde, mais en fait, on est là avec des entendants. Les murs, on les a en face de nous, on les fabrique. Et voilà, toute la difficulté du regard et des parents et d'une adolescente face à la vie, tout ça. Alors moi, j'ai posé une question que tout le monde se pose. Est-ce qu'il allait de soi que Karine et François interprètent ces rôles et comment s'est fait la préparation? Parce que vous qu'on connaît, je ne dis pas si bavard, mais qu'on connaît dans des rôles de comique vraiment, pour le coup, bavard, sur l'interprétation que vous avez dans le film d'Éric, comment s'est fait la préparation pour jouer ces sourds? On a eu un prof, comme François était en Belgique, il a eu une prof de langue des signes belge, une prof, c'est pas la même langue des signes en fait.
Et on pense que la langue des signes est universelle, mais en fait, il y a pratiquement une langue des signes par pays. Donc, il a eu une Belge, j'ai eu un Français, enfin un Moldave qui a appris le français. Donc, c'est pour dire la capacité d'adaptation de ce prof qui s'appelait Alexei et qui nous a suivis ensuite sur le tournage. On a commencé à peu près en même temps, peut-être un mois avant. Toi, un mois avant, oui, effectivement. J'ai dû un petit peu ramer derrière. Et c'est assez passionnant en fait cette langue des signes parce que c'est rencontrer un monde qui jusque-là était parfaitement inconnu. Et c'est vrai que ça a ses codes, c'est très expressif. La subtilité du langage s'exprime en fait avec le visage. Et moi j'ai adoré. Malheureusement j'ai tout perdu, je crois. Parce que je ne l'ai pas entretenu et du coup, alors que je me débrouillais pas mal. Tu t'en souviens? Moi j'en prends maintenant au cours à lycée. Donc moi j'étais particulièrement heureux de participer à ce film. Non, ce qui m'a fait plaisir, c'est qu'on dit toujours t'arriveras un jour à gommer ton accent. Et là j'ai pas que je suis là, je trouve que j'ai pas d'accent. Et Loane, comment vous êtes arrivé dans cette aventure? Comment ça s'est passé? Moi, c'est surtout grâce à Eric en fait. Je crois que tu m'avais remarqué sur The Voice et du coup on a pris contact et il m'a demandé de passer les auditions. Et voilà, c'est arrivé comme ça. Mais elle, ce qu'elle fait, c'est beaucoup plus difficile que nous parce qu'elle doit parler et signer en même temps et ce qu'elle signe n'est pas ce qu'elle dit. Et donc c'est d'une complexité incroyable. Et franchement, on peut... franchement. C'est vous qui avez la parole, donc est-ce que quelqu'un veut dire quelque chose ou poser une question? C'est la première fois qu'ils sont réunis pour parler du film, donc c'est pour vous entendre aussi. J'arrive. D'abord c'est super, et ensuite il se passe quoi avec la sexualité dans ce film? Petite coquine. C'est de mademoiselle. Les parents sont sursexués, les enfants sont sursexués, tout le monde est sursexué, c'était bien le tournage. C'est sursexué. On a montré le minimum possible à l'écran. Tout se passait beaucoup derrière les parois, en bruitage. Non, on a fait ce film, comme disait Eric tout à l'heure, c'est un truc qui m'a fait quelque chose, c'est qu'il a dit, on a fait ce film, et puis maintenant, on l'a donné, et ce film, il n'est plus à nous, on vous l'offre. Non, il n'a jamais dit ça. Voilà, ça. Cafarman. Non, on espérait, comme disait Eric aussi, que vous avez pris autant de plaisir à regarder le film que nous on a eu à le faire. Tout le monde est fait. Voilà. Alors, c'est une question en dehors de... Bonsoir. Juste en haut, tout en haut. Je suis là. Merci beaucoup d'abord, j'ai passé une très bonne soirée. Je ne savais pas du tout à quoi m'attendre. J'ai pas été déçu. J'ai même pleuré un peu à la fin, pour vous dire. Parce que c'est quand même très émouvant. Moi j'ai une question, même si j'ai adoré les interprètes, pourquoi prendre des acteurs entendants et pas des acteurs sourds? Il existe de très bons acteurs sourds. Il y a une école, je crois, d'acteurs sourds à Paris, réputée. Absolument. En fait, le film ne part pas de... C'est pas un documentaire ni un film sur les sourds. C'est une histoire qui nous raconte une famille. Il s'avère que cette famille est sourde, que les parents et le petit frère sont sourds, mais au même titre qu'il pourrait avoir la jambe cassée. C'est pas... On n'a pas voulu raconter une histoire de sourds et juste de montrer comment, en effet, l'intégration de toute façon est difficile et pénible, mais on est voilà, j'ai du mal à trouver, mais pourtant cette réponse, je la connais puisque j'ai déjà répondu, mais comment dire, c'est pas le propos du film, tout simplement, c'est pas le propos. Nous, on a
a essayé de respecter et de faire au mieux et d'être le plus fidèle possible avec la langue des signes. C'est pour ça que les 3 acteurs ont travaillé comme des bêtes pendant 4 mois. En effet, il existe des sourds, très bien, mais voilà, l'idée n'est pas là au départ. C'est une raison économique aussi, parce que, oui, mais au-delà de ça, c'était une comédie. Qu'est-ce que je peux vous répondre? Je suis dans une merde. Michael est sourd? Non, mais voilà, comment vous dire autrement que le propos n'est pas là en fait. Le souci n'est pas là. Voilà, on montre du doigt à chaque fois les différences. Et là, je voulais montrer, j'ai réussi grâce à ce scénario qu'on m'a donné, ce scénario de montrer que voilà, nos différences, elles sont toutes banales. Il faut arrêter, il faut cesser de marquer la différence. C'est tout. Et je trouve d'ailleurs que quand moi j'ai vu le film à 18h, et que finalement on comprend vite que c'est une famille de sourds-muets, mais je trouve ce qui est intelligent, entre guillemets, c'est que c'est un peu comme quand on a un frère qui a qu'une jambe ou un frère qui ne voit pas. C'est qu'on vit ensemble et puis qu'on l'oublie très vite parce que c'est compensé et puis parce qu'on s'exprime différemment, on compense. Et finalement, c'est ce que j'ai aimé dans le film, c'est que on oublie très rapidement de ça. Je comprends très bien ce que tu veux dire. C'est pas l'objet du film. C'est quand à la fin on baisse le son et qu'on rentre dans la famille Bélier, on se rend compte qu'il y a autant d'émotions, qui perçoivent autant les émotions, tout ce qu'on peut ressentir, et que finalement il fallait pas spécialement en faire état dans le film. Quelque part, moi je me rappelle d'un truc en ayant rencontré des sourds-muets, c'est que finalement ils sont même déçus quand dans la famille ils sont pas sourds-muets les enfants qui naissent, quoi. Parce qu'il y a tout à fait moyen de vivre en étant sourds-muets, quoi. Et c'est nous peut-être en entendant et parlant, on pense qu'ils sont un petit peu qu'ils ont du mal. En fait, ils n'ont pas de mal, hein. Ils se marrent autant que nous, ils rigolent autant que nous, ils ont des discussions seulement aussi évoluées que les miennes. Après la question sur la libido, j'en ai une autre concurrente, le choix de Sardou. Qu'est-ce que ça représente Sardou? Et surtout, Sardou dans un film où il y a des sourds, c'est quand même un truc. Parce que le choix de Sardou, c'était dans le scénario original de Victoria Legault, c'était son idée à elle. Il faudra lui poser la question à l'avant-première officielle du film. Mais voilà, en fait, quel chanteur aujourd'hui populaire, aussi populaire, peut avoir un texte qui soit en rapport avec notre histoire? On n'en a pas trouvé d'autres non plus. Et lui représentait cette popularité, et en même temps, des gens parlent de ravardisme, en même temps, il n'est pas plus que ça, il n'est pas plus que d'autres, et il a des textes qui racontaient bien notre histoire. Non, ça ne vous va pas, je vous le dis. Si, si. Pour avoir grandi dans une famille où il y avait un sourd, il y avait 3 ans, mais c'était la situation inverse, il y avait un sourd et il y avait un temps. Mais les choses peuvent se ressembler également. Pour avoir eu énormément de films avec des sourds, et des acteurs sourds, c'est la première fois que je vois un film sur la surdité, qui avait dans l'histoire des sourds, joué par des entendants, par des acteurs qu'on connaît tous très bien, on connaît leur jeu, etc. Et c'est vrai que sur le coup, au tout début, j'ai eu un tout petit peu mal parce que j'ai toujours été habituée à avoir des acteurs sourds, mais sur le coup, on ne suit pas c'est des entendants. Et en fait, ça dure 10 minutes et après la gêne que le menstruement de ceinture début, elle n'est plus là du tout. Et je trouve ça super intéressant d'avoir cette situation inversée. Et en plus, dans le cinéma français, on a eu tant de films que ça, qui parlent des sourds, des documentaires, vraiment documentaires. Mais moi, je voulais vous remercier parce que ça parle un peu de ma vie et ça parle de moi. Voilà. Merci à vous. En fait, vous avez
forcément, quand vous voyez des acteurs l'interpréter, c'est toujours curieux, mais en même temps, un acteur est libre, et c'est le magnifique métier d'acteur, c'est de pouvoir interpréter et de faire passer la preuve du film admirablement, et on l'a présenté à beaucoup de sourds et malentendants, le film, on est en train de le présenter, et les gens sont enchantés, en fait, de voir et de ressentir leur monde, regarder, ils sont ça les fait rire. Allez-y, monsieur. Bonsoir. Alors, j'ai d'abord une question, c'est par rapport dans ce film, il y a plusieurs intrigues, et celle de l'élection, on ne la voit pas, à la fin, elle est un peu délaissée au profit de toutes les autres. Comment ça se fait? On l'a dans les images de fin, si vous avez pu remarquer les polarités de fin, on voit que monsieur le maire et madame la mairesse sont en place dans cette mairie. On ne peut pas développer tous les projets. Un film, à chaque fois, il y a des clivages. On ne peut pas. Il faut aller vite, il faut aller dans l'action, il faut être. En plus, quand vous êtes sur des moments de comédie ou d'émotion, à chaque fois, si vous donnez la c'est plan-plan. J'aime pas trop. Et puis en plus, on le voit dans les polarités. Et vous aviez une autre question? Ensuite, c'est plus à Louane, j'ai deux questions. La première, c'est facile de passer de la musique au cinéma, comme le font de nombreux artistes. Et la seconde, si après la prestation sur ce film, elle a pour ambition de postuler au César à la révélation féminine. La question, c'est bon. Alors pour la première question, non, c'était absolument pas facile. Ça demandait beaucoup de travail, vraiment beaucoup. Je pense que ça nous en a demandé tout fait. Et même si c'était énormément de travail, ça m'a vraiment beaucoup plu. C'était, je pense, l'une des plus belles expériences de ma vie. Et j'en ai pas vécu beaucoup, j'ai 17 ans. Mais par contre, pour la deuxième question, j'en ai aucune idée. Je pense pas. On ne peut pas y répondre, mais on peut suivre la carrière du film à partir du 17 décembre prochain. Moi, je vais vous remercier d'être venu me présenter ça. J'ai juste quelques associés à cet segment Marseille et c'est pas servi du votre film de ce soir. Et je vous remercie Jean-Denis Coiffin, Karine et Victoire et François d'être venus présenter la famille technique. Thank you.